Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, ça y est, il est l'heure les copains, j'espère que vous allez bien, il est l'heure du Juste Bistrot les amis, avec cette caméra mal réglée, voilà, je sais pas ce que j'ai, là c'est moi, j'ai touché, hein, voilà, mais c'est pas grave, voilà. Comment allez-vous les copains, pour ce mercredi 28 mai 2025, ça y est, on y est, c'est farce tranquille évidemment ce soir, et on va patienter gentiment tous ensemble en attendant l'épisode de ce soir les copains, l'épisode de la farce tranquille. Avec, vous vous en doutez, aujourd'hui, gros retour sur l'euthanasie, le vote qui a eu lieu hier. Ça y est, c'est fait. On va revenir là-dessus parce que vraiment, ça va être un gigantesque instant grognon. Voilà, pour ceux qui sont venus pour se détendre, fallait venir hier. Aujourd'hui, ça va envoyer du bois, je vous l'avais dit. Hier, on papote, c'était léger. Là, aujourd'hui, on va faire le point sur tout ça. La franc-maçonnerie en roue libre, tous ces salauds, et je pèse mes mots, de députés qui ne sont pas venus dans les débats, qui ont voté hier, plus de 500 députés présents. On va décortiquer le vote. Bref, ça va envoyer du bois parce que ça n'est que le début du combat, de la lutte, très exactement. Voilà les amis, on est là-dessus aujourd'hui sur ce sujet que je vais vous proposer en attendant 18h et la farce tranquille, épisode de quasiment 24 minutes. Et Dieu sait que c'est long dans la vie, 24 minutes. Donc les amis, on va se régaler. Merci à Orloff, 13,89 pour le sub, 19e mois, j'espère que tu vas bien, camarade. Merci les amis, merci beaucoup. Il y a Synchronique qui dit « Salut tous sous cette canicule asymptomatique et cette sécheresse très pluvieuse. » C'est vrai qu'il a plu à Lausanne là cet après-midi. Je ne sais pas s'il pleut encore. On est dans la cave, on ne voit pas. Donc j'ai pas vu le soleil depuis 9 jours. Est-ce que
Il fait beau par chez vous. Ah, dites-moi un petit peu. Hervéro qui dit on voit que le coiffeur est passé. Eh ouais, hier, voilà, ça a bricolé avec mon coiffeur breton. Bon. C'est pas mal, il a mis un peu plus de longueur sur le dessus, tu vois, il y a une vague. Bon, on s'en fout en même temps. C'est pas l'émission de Franck Provo, hein. Vous venez pas pour la coiffure, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis. Pascal 64 BTZ qui dit malheureusement pas grand monde bouge son fiac. Bon, on va y revenir. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Tétane machin qui nous dit Rémi, tu m'as jamais remercié pour mes subs, je veux mon heure de gloire. Alors attends, normalement je fais gaffe à remercier tout le monde, c'est vrai que t'as pas eu de bol si je t'ai zappé, c'est évidemment pas volontaire. Merci camarade, évidemment, voilà. Coups34 qui dit à Montpellier, il fait super chaud en short et t-shirt. Putain, c'est fou ça. Ah, ici il fait dégueulasse, regarde, j'ai mis mon pull Armor Luxe. J'aime bien d'ailleurs, si il y a le représentant Armor Luxe qui regarde l'émission, je suis à sa disposition pour des placements de produits, hein. Je suis une prostituée des réseaux, je suis content de mon pull, c'est le Made in France, allez les bleus. Donc n'hésitez pas, hein, si on peut faire un petit peu de corruption, je vois pas pourquoi il y aurait qu'au Parlement, hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des pulls. Moi je fais 14 vidéos sur vous, il n'y a pas de problème, hein. Faut se mettre dans l'air du temps, hein. Là, y a pas pour eux, je vois pas pourquoi il y aurait que les députés qui prennent du pognon, qui prennent des cadeaux et des avantages, hein. Moi, pour 4 pulls Armor Luxe, je peux faire des trucs que t'as pas vu dans des films érotiques, hein, je te le dis, hein. Donc voilà. Fanatec63 qui dit très beau dans le Puy-de-Dôme. Ah, on embrasse le Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand la semaine prochaine. J'y viens dans le Puy-de-Dôme. Ce sera le 6 juin. 6 juin, on va se fendre la gueule à Clermont-Ferrand. J'ai un nouveau sketch. J'ai un nouveau sketch pour la fin. J'ai écrit un nouveau truc. Je suis plutôt content. Ouais, voilà, on va essayer ça demain à 3. Voilà. Enfin, à 3, on sera plus que 3, mais ah, par rapport à la ville. Celle-là, elle n'est pas dans le spectacle, par exemple, cette blague-là. Non. Merci à Nono, 0750 pour le sub, 24e mois. Ça fait 2 ans, ça y est. Nono qui dit 2 ans que je suis Rémi, mon guide de la réflexion. Voilà, le guide, comme on dit en allemand, Meine Führer, qui nous rappelle évidemment les belles époques. Il n'y a pas que le Tanaï qui nous rappelle la belle époque. Donc, merci à Volderine, 666 qui vient de sub, 23e mois également. Merci les amis. On a quoi? Voilà, Chouchou Hurtin P6 qui dit moi aussi je suis en short et en t-shirt, je me caille grave, merde. Éclat 15, un temps magnifique, gros soleil, grosse chaleur au nord du fleuve Saint-Laurent, ça c'est le Québec. Dimanche, soyez sur la chaîne YouTube, je ne peux pas vous en dire plus. On a quoi d'autre, les amis? On a quoi d'autre? Pascal 64 BTZ, Pays Basque, beau. On a plein de charbon pour les saucisses, ça régale, arrête. Et Pascal 64 BTZ, quelle taille? Les pulls, c'est du L. Voilà, je suis sur le L en ce moment. Ouais, bien, on est bien. On est bien tassé. Si ça se décoine un peu, on peut repasser sur un gros M. Un bonnet M, même si je force un peu sur l'andouillette là, mais on est pas mal. Salut à Melricu, voilà, qui est dans le secteur, ça fait plaisir. Les copains, voilà. Ah, je vois que vous êtes en forme, c'est mercredi. Stealth 5 qui vient de débouler. Comment vas-tu, cher ami? Petit nuage 2000 qui dit Occitanie au top soleil. Ouais, non, mais j'ai l'impression que le sud, vous êtes bien, là. Tiens, je vais taper Météo France. Voilà. J'ai jamais fait ça, regarder la météo en direct. Je pense qu'il faut savoir surprendre son public. Donc, on va regarder on va faire un petit point météo. Je vais vous la présenter, la météo, moi. Pas de problème, regarde, attends, comment on fait déjà? Voilà, paf. Voilà. Alors, 29 degrés. Ah oula, toute la moitié sud, il y a des embellis. Ah, on se régale. Là, on est en string, hein. On est en string du côté de Montpellier. 29 degrés, 28 à Perpignan. Voilà, on embrasse la Pro D2 du côté de Perpignan. Les Corses qui sky les meules, hein. 23 à Ajaccio, c'est le début de l'hiver à Ajaccio. 19 à Biarritz, voilà, on se régale. Après, tu commences à arriver à Vichy, 21. Voilà, Vichy. Vichy 39,45 déjà, au niveau de température. Bourg-Saint-Maurice, dégueulasse. Ah, vraiment, Bourg-Saint-Maurice. Déjà, le nom de la ville est pas fou. 16 degrés à Bourg-Saint-Maurice. Ça vous apprendra. Tu vois, moi, la Suisse, je suis par là. Et il fait dégueulasse aussi. Alors, au moins, c'est réglé. En Alsace, Strasbourg, 18 degrés. Très nuageux. Attention. Hein. À Lille, 18 degrés. Voilà, on reste au chaud. On reste au chaud sous le plaid à Lille. Rouen, 19 degrés. Rouen, c'est joli. On embrasse la cathédrale. Cherbourg, Octeville, 17 degrés. Ciel voilé, ça va pas plaire au RN. Brest, 19 degrés, c'est couvert. C'est la Bretagne. Là, on est au top, hein. Là, on est clairement sur du fin août. Tanga sur les plages de Quimper. À Nantes, 21 degrés, on est bien. La Rochelle. Alors, on n'ira peut-être pas en play-off au rugby, mais on a 19 degrés. Vichy, on l'a déjà fait. Chaumont, 17 degrés. Et puis, Chalon-sur-Saône, 19. Voilà. Lyon, 23. Bon. Maximum 25, voilà.
C'est autre chose, tu vois, la météo présentée comme ça change. Il y a une proximité, il y a quelque chose. Donc voilà, voilà les amis. Bernie Noël qui dit vendredi, ça va être le kiff. Alors attends, on se voit à 3 du coup. Attends, mais non, je joue jeudi, qu'est-ce que je raconte? Je joue quand? Je suis qui? Je suis où? Je joue jeudi. Je joue jeudi, les amis. Voilà, vous le savez, c'est le rendez-vous demain, hein, les derniers. Il reste encore quelques petites places. Allez-y, les copains, c'est 3, 29 mai 2025, 20h30 au 3 fois plus. Et je le redis, c'est un théâtre qui a son propre resto. Donc on mange ensemble sur le service d'après. Vous pouvez prendre la formule repas, spectacle. Alors, il y a d'abord le spectacle, après on mange. Et je peux te dire que je serai là pour manger. Et là, ça va envoyer du bois, ça va ferrailler, hein, je vous le dis, hein. Et après, c'est Clermont-Ferrand le 6 juin. Voilà, vous connaissez le programme, on est pas mal. Ravenos32 qui dit bonjour, toute nouvelle sur Twitch. Je me suis dit que j'allais passer une tête chez les zinzins du milieu en Sarthe. C'est pas fou la météo. Ben, bienvenue, bienvenue à toi, ça fait plaisir d'avoir des petits nouveaux. Ben voilà, eh oui. Et Tétane Machin qui dit je vais breveter un système de barbecue avec parapluie intégré. Je cherche des investisseurs. Je suis chaud. Je vais mettre un billet là-dessus. Ça me parle. Voilà. Ça me parle. Et Chouchou Hurtin Pieces qui dit andouillette de 3, ça peut le faire. J'adore les andouillettes. Ouais, non, mais je le dis, je ne vais pas vous mentir. Jargeau, l'andouille de Guéméné, l'andouille de Vire. Ah oui, on se régale, j'adore ça. Une bonne andouillette, mais vraiment bonne, hein, tu sais, pas avec les boyaux en plastoc qui se délitent quand tu veux cuire ça au barbecue. Je te parle de celle qui tient bien. Un vrai boyau, c'est du bœuf, je crois, pour une andouillette. Un menu de bœuf. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le terme pour désigner les boyaux dans lesquels tu fais les saucisses, avec le terme technique, embosser les saucisses. Donc là, j'ai bossé le sujet. On appelle ça un menu. Il y a les menus de mouton, menu de bœuf, menu de... C'est quoi le dernier? C'est mouton. C'est un menu, ça s'appelle. C'est le boyau, après tu le remplis, t'as les saucisses. Quand même incroyable, non? Donc voilà, voilà les amis, sur ce sujet-là. Romano5962 qui dit Rémi, tu sais si tu vas revenir à Lille? Oui, on essaie d'y travailler. On essaie d'y travailler pour revenir à Lille, effectivement. Coups34 qui ne le lançait pas pour l'andouillette, on en a pour 2 heures. Ouais, c'est vrai. Je me suis lancé tout seul, ceci dit, hein. Je peux me débrouiller comme un grand, hein. Non, on va y aller. On a du gros sujet en plus aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, les copains. Donc, on va y aller plein badin parce que ça fait plaisir. Je prends encore quelques messages. Vous êtes gentils comme tous les amis. Il y a Anifi Sabrina qui dit mon mari aime trop le juste milieu. Voilà, je sais pas si c'est une phrase tendancieuse ou si c'est juste gentil, mais on l'embrasse. Voilà, je vous embrasse tous les deux, évidemment. Je vous embrasse à tous les deux, comme on dit dans le sud de la France. Voilà. On dit ça, généralement. On dit à tous les deux. Je l'embrasse à lui, tu vois. C'est Vincent Moscato qui dit ça souvent. Voilà. Voilà un petit peu les amis. Coupe 34 qui dit après il va enchaîner sur la bière. On se revoit demain du coup. Non, mais ça régale, hein, voilà, c'est magnifique. Et Claquin qui dit j'avais envie de faire ma propre viande séchée, mais je trouve pas de sac de gros sel. C'est toujours de petites quantités pour un prix de dingue. À Métro, je pense que tu vas à Métro. Tu peux y aller sans la carte professionnelle, il me semble, à Métro, et tu peux trouver ça. Des gros trucs de sel, tu peux trouver, à mon avis, sans souci. Amy Schubutz qui dit tu viens de me donner faim ce soir entre côtes. Elle me parlait pas de ça, j'ai des choses à dire. Arrêtez. Là, j'ai des vraies choses à dire. Ouais, j'ai des trucs à dire. Alors, on va y aller les amis. On va y aller plein badin. Tac, que je mette l'écran qui va bien. Attends. Ah, je baille avant. Ah ouais. Ah, j'ai pas assez mangé à midi. Ah, comme à peu près tous les jours finalement. Donc, les copains, suite de la lutte contre l'euthanasie sans limite. Le vote a eu lieu à l'Assemblée le 27 mai 2005 et je peux vous le dire, ça n'est que le début du combat, on n'est qu'au début du bazar. Alors, on va tout rattraper aujourd'hui parce que entre là, hier et même avant-hier, il s'est passé beaucoup de choses, les amis. Ce jour qui fera date, ce jour du 27 mai 2025, où le vote a eu lieu à l'Assemblée nationale. Alors, je le redis, un élément très important, les copains, ça n'est que le début. C'est-à-dire que ce vote à l'Assemblée nationale n'est que la première étape. La loi n'est pas encore en place, hein. Là, ça va aller au Sénat. Donc la loi va être étudiée au Sénat. S'ils votent oui, bon, ben là, ça va commencer à être officiel parce que derrière, ça passe au Conseil constitutionnel. Donc si tu veux, là maintenant, le président du Conseil constitutionnel, c'est Richard Ferrand. Voilà, hein, donc le maréchal, comme on l'appelle. Donc ce genre de loi, ça va pas le déranger. Donc si c'est oui au Sénat, ça va être compliqué. Maintenant, si c'est non au Sénat qui vote contre ce projet de loi, il va y avoir une navette parlementaire, ça s'appelle, c'est-à-dire que ça va revenir à l'Assemblée. Je crois que ça peut refaire un voyage. Et il me semble qu'au deuxième
deuxième voyage, il y a une commission mixte paritaire qui s'est réunie avec 7 députés, 7 sénateurs, pour étudier et donner un avis à peu près final. Donc, il y a encore beaucoup de temps, les amis. Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Santé, a dit qu'elle envisageait un vote final pour 2027. Donc, au sein du pouvoir, ils sont conscients que c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pour ça, c'est vraiment un message d'espoir que je veux envoyer ce soir, les amis. C'est loin d'être terminé. On ne s'est pas assez mobilisé avant, c'est clair, mais c'est loin d'être terminé. On a encore la possibilité de faire parler. Je veux clarifier une chose, je l'ai déjà dit ces derniers jours, mais je veux vraiment essayer d'être le plus clair possible pour pas laisser de malentendus, de gens qui pourraient mal interpréter ce que je dis et ce que je pense, même si, après, libre à chacun d'en penser ce qu'il veut, évidemment, et d'en tirer les conclusions qu'il veut. Je précise une chose, sur la démarche qui est celle de Juste Milieu, que nous portons depuis plus d'un mois maintenant, et encore un peu plus, et qui va continuer pendant longtemps. Je ne me mobilise pas contre l'euthanasie en tant que telle. J'ai déjà vu des commentaires de gens qui disent « Ouais, Juste Milieu, il est contre l'euthanasie ». C'est pas du tout ça le sujet. C'est pas du tout ça le sujet. Vraiment que l'on soit bien d'accord. L'euthanasie en tant que telle est une question sociétale où chaque avis est intime et légitime. C'est-à-dire qu'il n'y a ni de bons avis, ni de mauvais avis. Ce n'est pas une question morale. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je considère que vous êtes des gens intelligents. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quoi penser. Et je n'ai absolument pas à vous dire quoi penser. Et le jour où je fais ça, désabonnez-vous sur le champ. Parce que ça veut dire que j'ai perdu les pédales et je commence à me prendre pour un gourou qui dit aux gens soit vous pensez ça, soit vous dégagez. Donc, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Qu'on soit bien d'accord. Mais l'euthanasie, c'est une chose. Ce contre quoi je milite aujourd'hui, ce projet de loi d'aide à mourir, vous voyez déjà que le terme d'euthanasie lui-même, il le refuse. Donc vous voyez bien que déjà, sur le plan lexical, c'est pas la même chose. Ce contre quoi je lutte aujourd'hui, ce sont les dérives potentielles de ce projet de loi d'aide à mourir, qui instrumentalise la cause de l'euthanasie pour faire passer des choses qui n'ont rien à voir, notamment sur le volet économique. C'est-à-dire l'euthanasie telle qu'ils veulent la pratiquer, certes, ça peut être une bonne chose où on se dit, au moins il y a des cas où jusqu'à présent il n'y avait pas de réponse. Là, avec cette loi, au moins c'est clair, mais dites-vous qu'il y a des gens qui militent pour cette loi et qui ne voient que l'aspect économique. Il y a déjà une étude de Fondapol sortie fin 2024 qui explique que l'État pourra récupérer jusqu'à 1,4 milliard d'économies grâce à cette euthanasie sans limite. À titre personnel, je parle d'euthanasie sans limite pour nommer ce projet de loi d'aide à mourir, qu'on soit bien clair. Donc, c'est contre ça que je milite, contre cette fameuse stratégie du pied dans la porte de ces pro-euthanasie sans limite qui poussent le projet de loi et qui considèrent ce qui se passe comme un cheval de Troie pour faire passer d'autres choses après. Comme je vous dis souvent, ne me croyez pas sur parole. Vraiment, ne me faites pas confiance, vraiment. Et autre chose... être complotiste, c'est fatigant. Si je vous dis ça, c'est que je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans les médias mainstream et ce que j'ai entendu de la bouche même des pro-euthanasie. Je vais vous faire écouter ce qu'a dit le docteur Jean-Louis Touraine il y a quelques semaines en arrière. Ce monsieur est docteur, professionnel de santé, ancien député La République En Marche et ancien député PS encore avant. Écoutez ce qu'il dit, c'est exactement ce que je vous explique là, sur le côté pied dans la porte. C'est pas moi qui vous le dis, c'est lui. Tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là, il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Voilà, donc vous voyez, c'est là où je vous dis, ne soyez pas complotistes, c'est fatigant, c'est chiant, et ne me croyez pas sur parole. Tout ce que je vous dis, c'est en m'appuyant sur ce que j'ai trouvé dans les médias mainstream, sur des déclarations véridiques et vérifiées. Donc, pour revenir à ce que je vous expliquais, c'est contre ça que je milite. C'est contre le fait que des gens comme M. Jean-Louis Touraine instrumentalisent la cause de l'euthanasie, la question de l'euthanasie, avec l'avis qu'ont les gens en se disant c'est normal, quelqu'un qui souffre a le droit de pouvoir avoir recours, de pouvoir
avoir cet ultime recours, si j'ose dire. Sauf que derrière, vous avez des gens qui veulent pousser ça, l'ouvrir aux mineurs, l'ouvrir aux pauvres. Ils vous le disent, c'est le pied dans la porte. Donc c'est vraiment contre ça que je milite. Ce sont deux choses très différentes. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, les amis. Donc, d'ailleurs, et pour le petit parallèle là-dessus, c'est exactement comme avec la question de l'éducation sexuelle à l'école. C'est un parallèle que j'ai déjà pris chez Idrissa Berkane, d'ailleurs, il y a une semaine, pour qu'on se comprenne bien. C'est exactement le même raisonnement. Qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est une bonne chose. En SVT, moi j'ai 31 baloches, je suis né en 94. Quand j'étais en 5e, 4e, si je dis pas de conneries, j'avais des cours d'éducation sexuelle en SVT. Bon ben voilà, les gonzesses, elles sont faites comme ça, les bonhommes, ils sont faits comme ça. À un moment donné, il y en a un qui rentre dans l'autre, et puis il y a un gosse, et puis il y a les règles, et puis il y a je sais pas quoi. Ça existe. Il y a une loi du début des années 2000, je crois que c'était 2002 ou 2003, qui a instauré dans la loi l'obligation d'avoir 2 à 3 cours d'éducation sexuelle par an au collège, si je dis pas de conneries. Ce qui se passe avec la fameuse EVRAS aujourd'hui, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, projet porté par Gabriel Attal, enfin projet porté actuellement, vous voyez. Hein. Ce qui se passe avec ça, c'est qu'on va instrumentaliser la cause de l'éducation sexuelle à l'école en disant « mais c'est bien, qui peut être contre ça? Qui peut être contre le fait qu'on apprenne aux jeunes comment faire l'amour, la notion de consentement, de protection, tout ce que vous voulez ?» Comment on utilise cette notion pour faire passer d'autres choses. Tu utilises quelque chose où tout le monde est d'accord et où il y a déjà une loi en place, peut-être imparfaite, mais à la limite, autant modifier la loi en place, c'est tout. Tu utilises une notion pour faire passer des trucs qui n'ont rien à voir. Et tu vas te retrouver à parler consentement à des gosses de primaire. C'est exactement la même chose. C'est ça, la stratégie du cheval de Troie. Si on construit le parallèle jusqu'au bout, je ne suis évidemment pas contre l'éducation sexuelle à l'école. En revanche, que l'on enseigne la notion de consentement ou de changement de genre à un gosse de 10 ans, ça, je suis contre. Parce que c'est plus la même chose. Et ça ouvre d'autres portes, d'autres dérives. À un moment où c'est pas le bon pour apprendre ça à un gosse de 10 ans, qui peut changer de genre, de je ne sais quoi, alors qu'il est en pleine construction de son identité. Donc c'est la même chose, si vous voulez, les amis. Cette notion de pied dans la porte, de cheval de Troie, c'est pareil. Donc qu'on soit bien d'accord, c'est un rappel qui me semblait important. Donc, pour remonter un peu tout ce qui s'est dit dans les grandes lignes, on va décortiquer le vote d'hier, évidemment. La franc-maçonnerie est en roue libre dans les médias. Je vais vous en parler. C'est un scandale absolu qui est en train de se dérouler sous nos yeux, parce que comme le veut la belle histoire du cheval de Troie, le cheval est rentré dans la ville. Le cheval est rentré dans Troie. Maintenant, nous dormons et les soldats vont pouvoir envahir gentiment les esprits. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, déjà, pour prendre la mesure, et j'aimerais lui rendre un hommage, c'est Claire Fourcade, qui est médecin, qui fait un travail extraordinaire, qui se bat en première ligne contre ce projet de loi. Donc, j'aimerais vraiment lui tirer un immense coup de chapeau. Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs du côté de Narbonne. Je pense également à Philippe Juvin. Je pense à toutes les personnes qui se sont mobilisées médiatiquement pour lutter contre ce projet de loi d'euthanasie sans limite. Donc je leur tire mon chapeau à eux et à d'autres, évidemment. C'est très important. Écoutez ce que nous dit Claire Fourcade sur le nombre de gens concernés avec ce fameux projet de loi d'aide à mourir strictement encadré. Regardez, si je retrouve mon truc. Voilà. Estimation sur les personnes éligibles selon les critères tels que actuels, tels que vous nous les avez décrits, vous arrivez à un chiffre de 1 million. Comment on arrive à ce chiffre stupéfiant de 1 million? Alors, qui est stupéfiant, et pourtant on a été extrêmement prudent. C'est-à-dire que c'est par exemple un cancer métastasé, c'est-à-dire un cancer qui a diffusé. C'est une maladie en phase avancée qui engage le pronostic vital, qui peut créer des souffrances. Donc c'est déjà 450 000 personnes. Une ESLA, une maladie de Charcot, c'est une maladie qui dès le diagnostic est en phase avancée, qui engage le pronostic vital. Une maladie de Parkinson, 150 000 patients. Un patient qui a une maladie pulmonaire oxygénodépendante, 100 000 patients. Les patients dialysés, 100 000 patients. Donc on arrive très vite à ce chiffre et on pourrait presque même dire que l'ensemble des patients atteints d'affections de longue durée, c'est-à-dire de maladies chroniques qu'on ne sait pas guérir, comme par exemple le diabète, ça en fait partie, un diabète insulinodépendant. Le texte qui arrive précise qu'un patient qui refuse un traitement devient éligible. Et donc un patient insulinodépendant qui décide d'arrêter son insuline devient éligible. Voilà, donc voilà ce que peut nous dire quelqu'un comme Claire Fourcade, je le redis, et vraiment dont je salue l'action. Je pense également à Marie de Henzel qui fait un travail, qui a écrit des bouquins formidables, notamment en période de Covid, sur la question du deuil, et qui est revenu sur cette question-là aujourd'hui. Donc bravo à eux, évidemment. Une autre séquence que je m'étais notée pour vous montrer le contexte dans lequel les débats se sont déroulés. Parce que on nous a dit, vous avez vu, tout le monde là se congratule, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on lit dans les médias aujourd'hui, dans les journaux,
Les débats se sont bien déroulés, il n'y a pas eu de tension, c'est extraordinaire. Hein. Donc, nos députés sont devenus tellement médiocres que quand ils ne s'insultent pas comme du poisson pourri, ils s'auto-congratulent. C'est vraiment, on est au niveau CE2. Hein, je ne me suis pas fait caca dessus, donc c'est une belle journée. C'est vraiment là où on en est, hein, je vous montrerai tout à l'heure. Mais non seulement les débats se sont bien déroulés, parce que tout ça s'est fait avec une légèreté confondante. J'ai trouvé une séquence, c'est hallucinant, purement hallucinant. Je vais vous montrer ce qui s'est passé en séance à l'Assemblée nationale le samedi 24 mai 2025 à 9h du matin. On est vers la fin de l'étude du projet de loi où ils votent les amendements un à un avant le vote final qui a eu lieu hier. Regardez, donc c'est je crois que c'est le président de l'Assemblée ce jour-là, qui est pas Yael Braun-Pivet, qui n'est pas la présidente officielle, ça doit être un vice-président qui s'exprime. Regardez comment il va ouvrir les débats et ce qu'il va dire exactement. À tes souhaits. Bon, t'inquiète. Hop, écoutez. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, madame la vice-présidente, madame la rapporteure, bonjour à tous et à toutes. On y arrive, ça sent la fin. Je voudrais sincèrement... Voilà. Ah ouais, alors d'accord. Bon. Voilà. Donc, en fait, c'est rigolo. En fait, voilà. En fait, c'est rigolo. Je crois que c'est Roland Lescure, effectivement, le monsieur. Regardez déjà l'Assemblée, à quel point elle est remplie. C'est la radiographie du cerveau de Louis Boyard, quoi. Il y a un peu d'espoir, mais c'est quand même très très vide, tu vois. Regardez, déjà, rien que le niveau de remplissage, tu te dis, on devrait licencier sur le champ les députés qui ne sont pas là. On est en train de légiférer sur la question de l'euthanasie. On n'est pas en train de légiférer sur la question de la courbure des concombres. Et vous avez le type qui préside la séance, qui déboule, qui dit « ça sent la fin ». Et donc c'est rigolo. Et en fait, c'est rigolo. Et ce sont ces gens-là qui ouvrent la porte aux dérives du projet de loi. J'aimerais vraiment que tout le monde prenne bien conscience de ça. Qu'on soit d'accord avec ce que je dis ou pas. Que vous ayez vos idées, votre idéologie, vos convictions. Je le respecte, c'est éminemment respectable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux vraiment dénoncer aujourd'hui, c'est la légèreté avec laquelle ces débats sont tenus. Que tout le monde comprenne bien que nos députés sont des gens d'un cynisme factuel. Factuel. Ils ne viennent pas et le mec te dit ça sent la fin. Parce qu'en fait, c'est drôle. Mais en fait, je vous pisse au cul, moi, parce que c'est drôle aussi. Dans ce cas-là, on fait péter tous les verrous. C'est-à-dire que nous, le peuple, on devrait s'abstenir de dire tous pourris, les politiciens font tous de la merde, ce sont tous des dégénérés drogués. Évidemment qu'on s'en abstient, parce que ce serait ridicule, c'est pas sérieux. Mais sont-ils seulement sérieux en faisant ça ? Ça sent la fin. Et t'as aucun député parmi les rares présents se lever et dire « Mais attendez, vous vous prenez pour qui ? Dégagez votre siège. » On légifère sur l'euthanasie des gens, en fait. Donc, c'est ça le véritable problème. Le projet de loi, presque, j'ai envie de vous dire, c'est secondaire. Au bout d'un moment, c'est terrible presque ce que je vais vous dire. Mais on mérite le sort politique qui nous est offert. C'est-à-dire, si ce type de projet de loi passe, si le néolibéralisme ambiant fait que désormais, la seule volonté d'un individu peut tout, et que l'État doit se plier à toutes les volontés de l'individu. Si un gouvernement nous dit on doit faire des économies, on va donc en faire sur les traitements des gens en fin de vie. Si nous, le peuple, on accepte ça, c'est la démocratie. On ne peut pas s'en plaindre. C'est pour ça que Macron est réélu. On ne peut pas s'en plaindre. À un moment donné, on mérite notre sort. Mais regardez qui nous jette ce sort, si j'ose dire. Qui gère ça ? Ce sont des gens qui nous méprisent. Qui méprisent le peuple. Après, vous êtes contre ou pour ce projet de loi, je le redis, mon ambition n'est pas de vous faire changer d'avis. Je veux faire circuler l'information et vous montrer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils légifèrent de cette manière-là. Parce que c'est rigolo. Et le mec qui dit ça, c'est le président de la séance. C'est le mec qui préside cette séance. Et le mec te lâche, ça sent la fin. Donc ce sont ces gens-là qui décident. Avec la gravité du sujet. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer, qu'il y a une séance hautement symbolique, couplée à l'absentéisme des députés qui n'en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. De manière factuelle, il y a ce fameux article 17 du projet de loi portant sur le délit d'entrave. On en a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos sur Juste Milieu. Je vous montre ce qu'a dit Claire Fourcade. Elle a relayé cet amendement qui a été voté dans l'étude du projet de loi la semaine dernière. Regardez, le délit d'entrave est maintenu, les peines encourues sont doublées.
Donc non seulement ils ont maintenu cette censure officielle, cette censure sanitaire, mais ils ont doublé les peines encourues. La prison de la santé pourra accueillir les soignants condamnés. La société considère comme un délit que nous, soignants, puissions vouloir aider à vivre. Donc on en est là, en fait. Ils ont aggravé les peines encourues sur ce projet de censure sanitaire. On en est là. Et ce jour-là, pour vous expliquer à quel point il y a une légèreté, que nos députés méprisent véritablement le peuple, ils ne daignent même pas venir, ils n'ont même pas le courage. Le délit d'entrave, donc l'article 17 du projet de loi, a été voté le 24 mai à l'Assemblée nationale. Il y avait 134 députés présents sur 577. D'accord ? Hier, le 27 mai, pour le vote final, il y avait, je vais vous faire le calcul, très exactement, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai les chiffres, tac. Il y a eu hier, très exactement, 504 votes. Vous avez 300 députés qui sont des salauds, mais au sens le plus pur du terme. Ce sont des députés qui ne sont pas venus étudier les projets de loi. En moyenne, il y avait entre 100 et 150 députés présents pour l'étude des amendements. Le jour du vote final, vous avez 300 députés qui se sont pointés, juste pour voter le truc de la fin. C'est tout. Et que leur nom soit le truc à la fin et qu'ils puissent aller parader devant les caméras. On y viendra. Mais, je le redis, le projet de loi, vous êtes pour, vous êtes contre. Vous avez compris mon point de vue, je suis contre. On va être très clair, on est chez Juste Milieu, mais je me dois d'être transparent. De toute façon, vous l'avez compris. Celui qui vient en se disant il est plutôt pour, il n'a pas tout compris. Je suis contre ce projet de loi d'euthanasie sans limite, je le redis. Mais, si vous voulez, ce qui me dégoûte véritablement, c'est que tout ça est traité avec une légèreté extraordinaire. Ces députés, lorsqu'il ne s'agit pas du vote où il y a le plus de caméras, ces députés ne viennent pas. Et après, ce sont des gens qui vont vous faire les grandes leçons de « Ah, nous, on vote pas avec l'extrême gauche, avec l'extrême droite. Les Français ont besoin de ça. » Mais vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Vraiment, en termes de représentation politique, vous êtes les rats du remblai, le fond du fait-tout. Je vais prendre des métaphores un petit peu plus polies, excusez-moi pour le gros mot. Je le redis, je ne parle pas des individus en tant que tels. Je parle du niveau de représentation auquel nous avons droit. Nous sommes représentés par des nuls, par des incompétents, des gens qui ne viennent même pas. Si on légiférait sur la courbure des concombres d'après la dernière commission européenne qui aurait décidé de réglementer, je peux comprendre qu'il y ait autre chose à foutre. Là, on légifère sur l'euthanasie, d'accord ? Ou aide à mourir, parce qu'il ne faut pas dire le mot, connoté négativement. Et ces gens-là ne viennent pas. Ils méprisent tout le peuple, mais ils ne viennent pas pour voter oui ou non. Je le redis, je respecte le point de vue de tout le monde, il n'y a pas de problème. Je suis clair sur mon point de vue, je respecte le vôtre. Mais c'est-à-dire que vous soyez pour ou contre, ils ne viennent pas. C'est ça qui est scandaleux. Mais ne venez pas à votre travail, vous. Un jour où tu as la réunion trimestrielle, c'est une réunion un petit peu importante où tu décides des choses sérieuses. Mais n'y allez pas pour voir. Qu'est-ce que va vous dire votre patron le lendemain ? Mais vous êtes viré, si vous le faites 3 fois de suite, vous êtes viré. C'est normal. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ces gens-là ne viennent pas. Et après, ils viennent faire les beaux à la télévision en disant c'est un projet important pour la France. Mais c'est un projet important porté par des merdes. En termes de représentation, vous êtes vraiment des excréments démocratiques. C'est-à-dire que vous venez, voilà, dans le moment où il faut tirer la chasse, quoi, dans le moment un peu chaud. C'est scandaleux, c'est véritablement scandaleux. Les vrais gens ne peuvent pas faire ça. Je veux bien qu'on fasse des procès merde, je perds le mot, en démagogie. Je veux bien qu'on fasse des procès en démagogie, de dire oui, c'est flatter les bas instincts du peuple que de dire que nos représentants sont nuls. Mais je vous dis même pas qu'ils sont nuls, je peux pas le juger, ils sont pas là. Ils viennent pas étudier les projets. Donc je trouve ça scandaleux, et c'est vraiment ça que je veux dénoncer, les amis, aussi, en restant un petit peu calme. C'est vrai que je suis énervé ces derniers temps. Vous comprenez que ça m'énerve, je parle avec le cœur, voilà. Mais c'est pas une raison pour le coup d'avoir des propos déplacés. Mais je veux quand même vous donner le fond de ma pensée. Je trouve ça scandaleux. Que l'on soit pour ou contre, je trouve ça scandaleux parce que ces gens-là ne viennent pas. Alors, après, dans les médias, on a eu quelques petites pépites, hein, forcément, les copains. Dans l'opinion du 26 mai, on a eu un article intéressant, là encore, qui en dit long sur les potentielles dérives. On parle souvent des potentielles dérives. Et je comprends les gens qui disent bah oui, mais le projet de loi en tant que tel, il n'est pas vilain. Mais
c'est ce que ce projet de loi peut entraîner qui est à craindre. Et regardez dans l'opinion du 26 mai, parce que pour comprendre à quel point tout ça n'est pas caché, vous avez un article très éclairant sur des gens qui ont peut-être intérêt à ce que le projet de loi soit voté. Regardez page 3, ce qu'on a eu très exactement, tu vois. Je vais vous montrer ça. Tac, 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 voilà. Les cliniques privées refusent d'être exclues de la proposition de loi sur la fin de vie. Les députés ont achevé samedi à la mi-journée l'examen de la proposition de loi ouvrant le droit à mourir, après avoir adopté celle sur les soins palliatifs. Après le vote solennel mardi, le texte sera examiné par le Sénat. Je souhaite que le texte soit voté d'ici à 2027, c'est encore possible, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez, tu vois, des témoignages de gens engagés dans le projet de loi, de députés. Exclure le privé est une erreur, car certains territoires sont pauvres en hôpitaux publics et transférer des patients soignés dans une clinique ou hébergés dans un EHPAD privé vers un établissement autorisé à les sédater, c'est inhumain. Donc l'aspect business est là, l'aspect business est clair dans les débats. C'est Agnès Firmin-Lebaudot qui a déclaré ce que je vous ai dit, députée Horizon, ancienne ministre de la Santé. Donc ils ont tout mis en œuvre pour ne pas exclure le privé, le secteur privé du projet de loi. Parmi les dérives, on peut parler de ça. Ça fait partie de ces potentielles dérives, c'est-à-dire un business, une privatisation du secteur de l'euthanasie. Et comme tout business, le véritable problème, c'est pas que des entreprises se fassent du pognon. Il n'y a pas de problème. Juste milieu, une entreprise, on fait du pognon. Il n'y a pas de souci. Mais le vrai problème, c'est que quand vous faites du business, vous créez une incitation. C'est logique. Une entreprise qui vend des boîtes de maïs, elle a intérêt à ce que vous mangiez du maïs. C'est logique. Donc elle va faire de la pub pour dire miam miam, le maïs c'est bon. Mais quand vous vendez de l'euthanasie, vous allez créer une incitation. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Pareil, c'est un fait jugé complotiste, mais les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt à ce que les gens soient malades. Sinon, ils ne vendent rien. Une société où zéro personne, il n'y a personne qui est malade, tu ne vends pas de médicaments. Je suis désolé. Comme dans un peuple où tu as 100% des gens qui sont allergiques au gluten, tu ne vends pas de baguettes. Je suis désolé à dire, mais c'est comme ça. Donc, le vrai problème du business, c'est pas la privatisation, c'est que ça crée une incitation. Ça crée des réflexes commerciaux. Et ça fait partie des dérives. Alors, on revient sur les résultats, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a deux volets, ça on en a déjà beaucoup parlé. Le volet soins palliatifs qui vient compléter la loi Claes-Leonetti en place depuis plus de 10 ans maintenant, plus de 15 ans. Il y a eu 560 voix pour, 0 contre. Donc sur le volet soins palliatifs, c'est clair. Sur le volet aide à mourir, 305 voix pour, 199 contre. Et il faut le regarder, ce scrutin. Je vous avoue que je l'attendais beaucoup. Je l'attendais beaucoup, ce scrutin, parce que ça relève une chose que je vous avais annoncée déjà au tout début, lors de la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, à vous expliquer que c'est la première fois depuis très longtemps, à ma connaissance, je vous laisse compléter en commentaire si vous avez des éléments supplémentaires là-dessus, mais que aucun parti politique ne donne de consigne de vote claires. C'est-à-dire, sur tous les autres sujets, tu as toujours des députés qui arrivent et nous ne voterons pas avec LFI, nous ne voterons pas avec le RN. Ça engage notre vision idéologique. Bon, bref. Sur l'euthanasie, il n'y a aucun parti politique qui a donné des consignes. Donc, là, tu te retrouves, tu vois, par exemple, le RN, sur 123 membres, il y a eu 19 pour, 101 contre. Donc, tu vois, dans les pour connus, Jean-Philippe Tanguy, par exemple, Sébastien Chenu, Edwige Diaz. On a eu des têtes du RN qui ont voté pour l'euthanasie sans limite. Donc, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Au RN, il y a des néolibéraux convaincus pour qui la santé des gens, YOLO, comme on dit. Guillaume Bigot, également. C'est quand même curieux de s'appeler Bigot et voter une loi de franc-maçon, pour la petite blague. Si on navigue un petit peu, Ensemble pour la République, Macron. Les pour, 64, les contre, il y en a 11. Même chez les macronistes, il y en a qui ont trouvé ça abusé. Donc ça devrait nous inquiéter quand même. Dont Anne Genetet, dont on parle de temps en temps. Dans les pour, bon, c'est roue libre, Gabriel Attal, Braun-Pivet, il y a tout le monde. Du côté de la France Insoumise, alors là, c'est le plus intéressant. J'ai pas réussi à l'expliquer, je vais pas vous mentir. Dans les pour, il y a 62 pour du côté de la France Insoumise. Donc pareil, j'y reviendrai sur la gauche tout à l'heure. Vraiment, la France Insoumise, là, ils peuvent nous en faire des discours. Là, ils peuvent y aller. T'as tout le monde, Bernalicis, Bompard, il y a Laurent Alexandre, mais c'est un homonyme.
évidemment. Pour la petite blague. Aymeric Caron, évidemment. Donc Aymeric Caron, on rappelle, qui en avril avait déposé une proposition de loi pour interdire l'euthanasie des chiens et des chats dans les refuges. Interdire l'euthanasie dite de convenance pour baisser malheureusement les stocks d'animaux dans les refuges. Hein. Caron veut interdire l'euthanasie pour les clébards. Par contre, pour les gens, on y va plein badin. Ils y sont tous. Hein. T'as Delogu. Bon, alors l'euthanasie, lui, à mon avis, il pensait qu'on parlait du Troisième Reich, donc bon, c'est pas grave. Éric Coquerel, Adrien Clouet, Perceval Gaillard, t'en as un, tu sais pas si c'est un chevalier du Moyen-Âge ou un député. David Guiraud, Bastien Lachaud, Paul Vanier, Aurélien Trouvé, Thomas Porte. T'as tout le monde. Hein. T'as Daniel Obono, Antoine Léaumont. T'as toutes les têtes d'affiche de la France Insoumise. Il y en a une qui a voté contre, alors ça j'ai pas compris, c'est Sophia Chikirou. Alors, écoutez, vraiment, j'essaie de suivre ces sujets attentivement, je n'ai aucune idée de pourquoi Sophia Chikirou a voté contre. Donc je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, peut-être qu'elle s'est plantée, trop occupée à détourner du pognon, je sais pas. Mais j'ai pas compris. Donc si quelqu'un a des éléments, je suis plutôt chaud si ça vous dérange pas. Du côté des socialistes, alors pareil, hein, quand on est socialiste, on vote une loi néolibérale, évidemment. Donc tu as tout le monde, hein, des gens qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Tu as quand même 4 socialistes qui sont contre, donc on embrasse. La droite républicaine, 7 pour, 34 contre. Dans les contre, tu as notamment Thibault Bazin. Laurent Wauquiez a voté contre. On a Olivier Marleix a voté contre. Philippe Juvin, évidemment, a voté contre. On le salue, on l'embrasse. Du côté des écolos, pareil, la gauche, 33 pour, évidemment. Évidemment, pardi. François Ruffin, Sandrine Rousseau, ils ont voté contre. Tu as une certaine Lisa Bellucco qui a voté contre. Rousseau et Ruffin, ils ont voté pour. Hein, François Ruffin, pareil, il faudra s'en rappeler. Proche du peuple. Hein, attention. Hein, vraiment, il faut aider, il faut lutter contre le néolibéralisme galopant. Bravo, monsieur Ruffin. Du côté des démocrates, on a 20 pour, qu'on connaît pas trop, Philippe Vigier, à la rigueur, Olivier Falorni. On a quelques contre, bravo à eux, il y a 9 contre. 7 abstentions, dont Marc Fesneau, l'ancien ministre. Du côté d'Horizon, même chez Édouard Philippe, il y a des pour et des contre, tu vois. Il y a 13 contre chez Édouard Philippe. Pour vous dire, quand des macronistes trouvent quelque chose abusé, c'est que vraiment c'est chaud. Liberté indépendant outre-mer, bon bah c'est t'as 11 pour, 3 contre, dont Charles de Courson. Gauche démocrate, 12 pour, 1 contre. Stéphane Peu, on l'embrasse. UDR c'est Éric Ciotti, donc affilié au RN, pardon. Éric Ciotti a voté contre. On a également Géraud Verny qui a voté contre. Et celle que j'aime beaucoup... Anane Mansouri, Benjamin de l'Assemblée nationale, qui a voté contre et qui s'est mobilisé, qui avait fait une magnifique tribune dans le journal du dimanche dont je vous avais parlé. Du côté des députés non inscrits, Sacha Houlié, hein, la branche gauche de la Macronie, a voté pour. Et dans les contre, on a Aurélien Pradier, par exemple, de droite, qu'on connaît plutôt bien. Donc, si on décortique un petit peu l'affaire au vu du scrutin, hein, tel qu'il a été fait, c'est une défaite pour la gauche des pauvres, pour moi, définitive. Vraiment définitive. C'est-à-dire, dans un pays où cette euthanasie sans limite est ouvertement le moyen de réduire les dépenses de santé, le moyen de ne pas apporter de réponse à un secteur hospitalier qui s'écroule. C'est-à-dire que pour le pognon, la réduction des effectifs, l'augmentation de la rentabilité, on a explosé notre secteur hospitalier. Nos héros en première ligne du Covid, on rappelle. Bon, bah en fait, plutôt que essayer de reconstruire un hôpital public, on va faciliter le fait de tuer les patients. On va faciliter l'accès à la mort. Je le redis, en région parisienne, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous médical pour un suivi psychologique. Et ben pour l'euthanasie, il faudra 2 jours. Le consentement, ce sera 2 jours. Donc la mort sera plus rapide que la vie. C'est ça la dérive potentielle. C'est qu'il va y avoir une incitation, parce que la possibilité, je ne dis pas une incitation au sens où les gens vont venir toquer chez vous à dire est-ce que vous voulez vous faire euthanasier. Une incitation, c'est juste de dire c'est possible. Tu vois, tu passes dans la rue, il y a un Burger King, s'ils mettent les belles lumières et les belles affiches, c'est ça l'incitation. Personne t'oblige à rentrer. Mais tu sais que c'est là. Tu sais que ça existe. Et si tu as fait 8 heures de route, que tu n'as pas bouffé de la journée, que tu as faim, ben l'incitation, c'est ce qui te fait basculer. Donc, cette euthanasie sans limite, c'est ce qu'elle vise.
Donc, on n'a pas de réponse à l'hôpital public. On va rien régler. On va continuer à presser nos soignants. On va continuer à faire de la merde. On va continuer à détruire l'hôpital public. Mais la gauche te dit c'est bien. C'est bien. Voilà. La gauche du peuple, hein, maintenant, on pourra avoir une euthanasie à visée économique. Je vous ai dit ce qui se passe aux Pays-Bas. Actuellement, aux Pays-Bas, on légifère sur l'euthanasie des plus de 75 ans pour motif de vie accomplie. C'est une députée socialiste qui milite pour ça du côté des Pays-Bas. En Belgique, on a eu le cas d'un couple d'octogénaires qui, ne pouvant se payer une maison de retraite digne de ce nom, a opté pour l'euthanasie parce qu'ils n'avaient plus de pognon. Donc, c'est ça la réalité dans nos hôpitaux, pour citer Olivier Véran. C'est ça la réalité. Donc, la gauche a voté pour ça. Dans sa très grande majorité. La gauche a voté pour ça. Même que Sandrine Rousseau, ça la fait pleurer. Elle est émue. Elle est contente, Sandrine Rousseau. Regardez. Ça, c'était hier au sortir de l'Assemblée nationale. Regardez. Pourquoi ? C'est une loi extrêmement importante qu'on vient de voter. C'est une loi de liberté dans la fin de vie. C'est une loi qui renvoie chacun à ses histoires personnelles. La mienne est très douloureuse là-dessus. Et je suis très heureuse de cette loi. Vraiment très, très heureuse. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer que les personnes qui souffrent énormément, pour lesquelles les soins ne sont plus possibles, eh bien, est une solution. Et ça permettra aussi pour les personnes qui... peut-être n'y recourront pas, mais de savoir qu'elles peuvent y recourir, c'est une manière de profiter des derniers instants. Voilà. Sandrine Rousseau, elle te le dit. Quand je vous parle d'incitation, les amis, c'est pas parce que ça me fait plaisir. Elle vous le dit, Sandrine Rousseau. Elle le théorise. Donc, je ne fais que répéter ce qu'elle dit. L'incitation, c'est ça. C'est savoir que c'est possible. Mais dans un monde où tu es dépressif, ce qui est très grave, ce qui est sérieux, mais dans un monde où tu ne peux pas être accompagné parce que l'hôpital public a été détruit, le fait de savoir que l'euthanasie existe, c'est ce qui va te faire basculer. Alors qu'au départ, tu n'as pas une maladie incurable qui rend ton quotidien impossible. Ce qui est aujourd'hui plus ou moins le cadre de la loi. Donc on en est là, si vous voulez. Donc la gauche s'écroule complètement. C'est pour moi, s'il y a quelque chose qui a déjà été euthanasié, c'est la gauche. Ce sont les idéaux socialistes, les idéaux pour venir en aide aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus pauvres. Tous ces bourgeois de gauche qui jouent avec ça ne sont que des néolibéraux qui ne s'assument pas. Mais c'est clair, au moins, c'est là où je vous dis qu'il y a du positif. Ils l'assument. Ils votent ouvertement un projet de loi néolibéral qui marque la fin de la volonté de l'État d'assurer la santé des citoyens. On n'a pas pu vous permettre d'être en bonne santé, on vous permettra d'être bien mort. Parce que vous serez mort libre. Vous serez mort d'après votre choix, parce que vous n'en aviez pas d'autre. De toute façon, on ne peut pas vous soigner. Donc au moins, vous aurez choisi de mourir, faute que nous ayons pu répondre à vos problèmes. Donc on en est là. À droite, c'est évidemment pas beaucoup mieux. Hein. Jean-Philippe Tanguy, alors pareil, hein, c'est là où l'avantage, c'est que ça clarifie l'échiquier politique. Qu'on vienne plus me raconter après, oui, mais la gauche, la droite, là, je sais pas quoi. Quand il s'agit de voter des projets de loi néolibéraux pour servir l'intérêt du pognon, pour assumer la défaite politique de notre pays, là, ils votent dans le même sens. Il n'y a aucun député qui est venu faire des grandes leçons à la télé pour dire « Ah, je vais quand même pas voter comme LFI ou comme RN. » Tu vois, là, ils ne se sont pas posé la question. Donc, vous voyez bien, c'est du grand guignol à chaque fois. Et je vous l'avais déjà dit, quand il y a des projets de loi où ils nous font le coup de « On va pas voter ça parce que ce serait faire le jeu du RN », là, c'est marrant, il n'y a pas de jeu du RN. C'est rigolo, ou le jeu de LFI ou de je ne sais quoi. C'est marrant, il n'y a pas. Et donc Jean-Philippe Tanguy, l'excuse vaseuse qu'il a trouvée, c'était celle-là. Hier matin, Philippe Juvin, qui était à votre place, qui lui a voté contre, a expliqué c'est une loi faite pour des gens bien portants, mais qui va d'abord s'appliquer aux gens pauvres et aux isolés qui n'ont pas d'autre solution. J'ai un vrai respect pour Philippe Juvin, un vrai respect intellectuel, un vrai respect humain. C'est une belle personne, malgré le fait qu'il n'est pas de mon parti politique. On en a discuté ensemble. Je ne suis pas d'accord avec ses arguments. Je l'écoute attentivement. C'était d'ailleurs le dernier orateur hier à prendre la parole. Mais je ne partage pas son analyse. Voilà, je ne veux pas polémiquer avec lui parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se sont opposés à cette loi. Mais je pense qu'il confond ce droit nouveau et malheureusement les réalités sociales telles qu'elles existent dans notre pays, évidemment. Et il faut le regretter, il faut tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Les personnes les plus fragiles sont les plus mal soignées dans notre pays, malgré tous les efforts du système social et des soignants. Il ne faut pas se le cacher. Donc ça correspond déjà à une réalité, c'est pas lié à cette loi.
Oui, Voilà. hier matin. Donc Jean-Philippe Tanguy, c'est pareil. Alors lui, on peut pas lui reprocher d'abandonner les idéaux de gauche et l'extrême droite. Jean-Philippe Tanguy te dit... Merde, j'ai raté. Ouais, c'est ça. Jean-Philippe Tanguy te dit, si je résume, corrigez-moi dans le chat et en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon résumé, il te dit, de toute façon, les gens sont suffisamment mal soignés en l'état. Bon, bah au moins avec l'euthanasie, faites passer le chariot. Il te le dit. Je vous ai dit au début de cette séquence, ne me croyez pas sur parole. Je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Jean-Philippe Tanguy, extrême droite. Tu sais, l'extrême droite proche du peuple, de ceux que la gauche et la Macronie ont abandonnés. Bah, il te dit, de toute façon, l'euthanasie, on va pas être contre, parce que de toute façon, les gens sont dans la merde. Donc, c'est juste la dernière étape qu'on facilite. Bon, bah, c'est clair. Enfin, donnez-moi tort. Si le résumé, si vous trouvez que je transforme ces propos, je suis prêt à faire un mandat honorable. Mais vous voyez où on en est. De l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez des types qui abandonnent le peuple. Cette loi est une loi d'abandon. C'est pas l'euthanasie en tant que telle. C'est cette euthanasie sans limite. C'est une loi d'abandon. On abandonne les faibles, on abandonne les malades, on abandonne les handicapés, on abandonne tous ces gens à qui l'État ne peut plus et ne veut plus apporter une réponse suffisante. Donc on en est là. Et comme le veut la belle histoire mythologique du cheval de Troie, je vous l'ai dit, le cheval est rentré dans la cité, il est peuplé de soldats prêts à envahir la cité, sauf que la cité, ce sont nos esprits, ce sont nos médias. Et ça y est, on est en roue libre. Je vous avais exposé dans mes précédentes vidéos, enfin dans la dernière en date du 6 mai, je vous avais exposé le rôle de la franc-maçonnerie en coulisses dans ce projet de loi. Maintenant, ils sont en roue libre. Ça y est, ça a été voté à l'Assemblée. C'est le coup de tampon qui fait que les médias peuvent te dire c'est bon, c'est voté, on peut y aller. Regardez ce qu'on a eu à la télé en 2 jours. Même pas en fait, en 24 heures. Depuis hier et le vote, regardez, je vais vous montrer, hein, sur le site de l'ADMD. Donc l'ADMD, c'est cette association pour le droit de mourir dans la dignité, association franc-maçonne, hein, je vais vous montrer, parce que, voilà, évidemment, comme d'hab les sources, hein, toujours, regardez ce que nous disait le journal du dimanche dans un article du 15 avril 2025, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, historiquement liée à la franc-maçonnerie. Donc je ne l'invente pas, d'accord? C'est le journal du dimanche qui l'écrit. Donc après, peut-être que le journal du dimanche dit des conneries, mais s'il y a des complotistes dans l'équipe, c'est pas moi. Moi, je répète ce que je lis. Moi, je suis bête et méchant. Hein. Moi, je lis, je répète. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Association historiquement liée à la franc-maçonnerie. Bon, bah, hier, BFM TV invite qui? Juston Pierre, administrateur de l'ADMD. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des députés qui votent une loi pour la corrida, et le lendemain, on n'invite que des toréadors à la télévision. Voilà. Et regardez, bah forcément, c'est roue libre, ils ont micro ouvert. On a tout juste le temps d'avoir votre réaction. Vous êtes administrateur national pour l'association Droit de mourir dans la dignité. Vous avez entendu ce matin les interrogations du Premier ministre? Oui, bah écoutez, c'est une loi, en tous les cas, nous saluons ce moment historique. Ça va être une loi, je pense, qui va être votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont peur des dérives? Je dis à ceux qui ont peur des dérives que les dérives aujourd'hui, elles ont lieu en France, parce que précisément, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'encadrement sur la question de la fin de vie, et qu'il y a plein de personnes. Voilà, donc ces gens-là sont ouvertement partisans, ce sont des militants. Regardez sur France 24, on a eu une séquence également ces dernières heures. On a eu une certaine docteure Anne Vivien, vice-présidente de l'association ADMD. Elle était sur France 24 et elle nous a dit ça. Oui, c'est bien pour ça que cette loi est en 2 parties et que nous. C'est François Bayrou qui avait souhaité faire 2 textes. Oui, ça, au départ, il y en avait qu'un. Oui, je suis pas sûre qu'il ait eu raison, mais moi je préférais justement qu'il y ait qu'une seule loi, parce que justement ça mettait bien sur le même plan le fait que les soins palliatifs et d'accompagnement concernaient la fin de vie, de même que l'aide à mourir à l'ultime moment. Et quand on parle de rupture anthropologique, j'entends ce terme sans arrêt. Bon, ça, c'est des grands mots, sont des dogmes, sont des idées philosophiques ou autres. La réalité, c'est que quand on est à l'article de la mort, quand on a une maladie à un stade très avancé terminal, qu'on est en fin de vie, ce dont on a besoin, c'est d'une écoute extrêmement parfaite. Voilà. Donc,
ça passe ouvertement à la télévision. Ouvertement, vous avez une association militante dont on invite les membres et tout roule. Et tout roule. Patrick Cohen a fait un édito pro-euthanasie sans problème sur France Inter. Je vous le montre rapidement. Il a été relayé. De toute façon, si vous voulez tous les éléments de la DMD dans les médias, vous allez sur le compte Twitter de la DMD. Vous allez voir, il relaie tout. Sur France Inter. L'édito politique Patrick Cohen l'aide à mourir un si long combat. Combat qui est loin d'être achevé. L'étape de l'Assemblée n'est que la première d'un marathon parlementaire qui ne devrait s'achever qu'avec ce quinquennat. Mais au lendemain d'un vote historique, il faut mesurer l'extraordinaire longueur du chemin parcouru, car l'euthanasie est en débat depuis les années 70, et se souvenir de ceux qui ont bataillé pour la faire admettre. Henri Caillavet d'abord, le sénateur pionnier, avec son accent chantant du... Donc bon, on mélange tout, évidemment. On t'explique que c'est la même loi que depuis les années 70, alors que ça n'a évidemment rien à voir, mais bon, c'est pas très très grave. Donc, ouvertement, vous avez une association franc-maçonne qui est dans les médias et qui semble peut-être plus présente dans certains médias que des militants de l'autre bord, tu vois. Parce que maintenant, on te normalise la chose. C'est aussi ça, le cheval de Troie. Sur la franc-maçonnerie, je veux faire une petite parenthèse aussi là-dessus, parce que pour être très honnête avec vous, depuis là qu'avec Juste Milieu, on a commencé à se mobiliser contre ce projet de loi d'euthanasie sans limite, j'ai déjà reçu 3-4 mails où je vois des commentaires de temps en temps de gens qui me disent « Je suis franc-maçon ». Attention Rémi, tu mélanges tout, il y a des obédiences différentes, il y a des loges, il y a des machins. Alors, pour être très honnête et très transparent sur ce que je pense, je n'en ai absolument rien à foutre. Mais vraiment, je préfère être très clair. C'est un peu un raisonnement au chausse-pied, mais je n'en ai absolument rien à foutre des différences entre les loges, les obédiences. Nous, on a une robe bleue, ils ont une robe rouge. Je prendrai au sérieux la différence des loges maçonniques quand certaines monteront publiquement au créneau pour s'opposer à leurs collègues. Parce que c'est bien beau, en fait, de dire en coulisses, oui, mais en fait, nous, on n'est pas pareil. Oui, d'accord, mais dites-le publiquement. Voilà. Déjà, dites publiquement, je suis franc-maçon. Et ensuite, vous expliquez que eux, ils vénèrent une chouette et eux, ils vénèrent Harry Potter. Tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais juste faites-le publiquement. Parce que ce truc de coulisses, de on est contre, mais on ne le dit pas, c'est bizarre. Mais quand je lis le dictionnaire, c'est à la page lâcheté que je trouve cette définition. Donc, c'est curieux. Donc, juste pour dire que, déjà, pour moi, il est anormal qu'en France, des gens de la franc-maçonnerie ne soient pas dans les médias, ne dénoncent pas leurs conflits d'intérêts. Tu me diras, c'est pareil avec les médecins, au moment du Covid, on ne dénonçait pas les conflits d'intérêts. Mais je trouve ça curieux que les gens de la DMD, qui sont potentiellement liés à la franc-maçonnerie, ne le disent pas. J'ai pas de problème en soi avec la franc-maçonnerie. L'histoire est plutôt très intéressante. Après, on est pour, on est contre. Là encore, vous pensez ce que vous voulez. C'est pas à moi de vous le dire. Je dis juste que le discours de « ouais, mais nous, on est contre », ouais, d'accord, mais dites-le, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre des mails que je reçois, des gens fort sympathiques, mais qui me disent, est-ce qu'on peut s'appeler, que je t'explique, je sais pas quoi. Non, mais j'ai autre chose à faire, déjà, très honnêtement. Et puis, dites-le publiquement. Vous faites comme moi, prenez une webcam, vous dites, ben, moi, franc-maçon de l'obédience de la chouette qui pète, je suis contre, tu vois. Mais c'est juste que ça me gonfle, en fait. Je dis juste voilà, aux gens qui auraient prévu de me contacter en m'expliquant ça, je m'en fous. En fait. Je prendrai au sérieux les gens qui diront voilà, je suis de telle loge et je suis contre ça, et c'est très bien. Et je le redis, c'est pas contre la franc-maçonnerie en tant que telle. Je trouve ça même plutôt très intéressant comme phénomène. Je n'y appartiens pas, évidemment, pour que moi-même je dénonce mon conflit d'intérêt. Je n'ai aucun lien, je n'ai jamais été contacté, je ne souhaite jamais l'être, évidemment. Mais qu'on soit clair, qu'on soit clair là-dessus. Je pense qu'il faut être tout à fait transparent. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette séquence que je vais vous dire pour terminer et finir sur une note positive. Je vous le redis, ce projet de loi devrait être étudié au Sénat entre septembre et octobre. C'est ce qui sort actuellement dans les médias, ce qu'ils nous disent pour l'instant. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début de la lutte. Je parle de lutte pour ceux qui veulent lutter avec moi. Ceux qui sont pour ce projet de loi, c'est tout à fait votre droit. Et vous êtes les bienvenus sur Juste Milieu, évidemment. Et je respecte votre point de vue qui est légitime. Je suis là pour créer le débat. Et ma mission première, c'est de faire circuler l'information. Tout ce que je vous dis là, je pense que ça devrait avoir plus de place sur les médias mainstream, évidemment. Alors, pas que Juste Milieu ait de la place, je m'en fous. Mais que ce que je vous dis là, cette vulgarisation de l'info pour que tout le monde ait les tenants et les aboutissants, c'est pour ça que je me bats. Après, vous faites votre avis.
Vous pensez ce que vous voulez. J'ai été transparent avec vous, vous savez ce que je pense, il n'y a pas de problème et je suis tout à fait ouvert au débat de ceux qui sont contre ce que je pense et c'est toute la richesse de Juste Milieu. Après, si vous êtes franc-maçon et vous voulez m'expliquer que la loge de la Chouette Orange est géniale, passez votre chemin. Mais voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Il y a du positif parce que ce combat n'est pas terminé et c'est un combat d'information, un combat modestement de lanceur d'alerte. Je ne suis pas du tout Julian Assange, on l'embrasse. Je suis une pompe à vélo à côté, mais j'essaie de faire ce combat-là de vulgarisation, ce combat-là d'accès à l'info, et après vous en pensez ce que vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui, avec notamment cette histoire de délit d'entrave, cette histoire d'une société où on va monnayer la vie des gens, où on n'assume pas avoir détruit l'hôpital public, c'est la continuité du Covid. Donc je me suis battu pendant le Covid contre ça, j'ai gagné plein d'abonnés, Juste Milieu a explosé grâce au Covid, on va être très clair, parce que j'ai pris des positions à ce moment-là, je veux être cohérent avec les positions que j'avais. Pour moi, c'est cohérent. Pour moi, on est dans la même veine. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Là-dessus, je prends quelques messages dans le chat, les copains. Il est 17h42, on va enchaîner après sur la farce tranquille. Il y a Fougas, Autorank qui dit j'aimerais vivre dans un monde aussi binaire que le tien. Alors, par rapport à quoi, camarade? Explique-moi. Parce que justement, j'essaie de me battre contre cette binarité, des gens qui veulent mourir, des gens qui veulent pas mourir. Je pense que ce projet de loi, typiquement, nuit à toute la complexité de l'humain, à la complexité des situations. Ah, c'était pas pour moi, pardon. Et Autorank qui dit c'était pas pour moi, excuse-moi. Anarchy08, là, il y a @juste milieu. Donc ça, c'est moi. Là, je prends. J'ai écouté certains arguments en faveur de la loi et le plus délirant, c'est que ce sont des arguments inverses à ceux présentés lors de l'abolition de la peine de mort. Ça devient paradoxal. Complètement. Mais on est en pleine injonction paradoxale. Je veux dire, mais déjà dans les termes, on pourrait faire des heures d'analyse sur les termes. L'aide à mourir. Mourir dans la dignité. Parce qu'il y a des morts indignes. C'est quoi le cancéreux qui s'accroche à la vie, qui a envie d'aller jusqu'à sa dernière seconde. Alors ok, il se chie dessus, mais du coup quoi, il n'est pas digne. Donc il faudrait le finir avant qu'il commence à se pisser dessus. C'est ça l'indignité. C'est quoi une mort indigne? On est dans un débat philosophique. Pareil, j'aimerais entendre les vrais philosophes monter au créneau. Je ne parle pas de BHL et Antoven. Les vrais philosophes monter au créneau pour analyser ça. Nous proposer des analyses. Il y en a sûrement qui ont fait le taf et que j'ignore et je les salue pour ceux qui ont fait le boulot sans le savoir. Mais je pense que déjà les termes en tant que tels sont scandaleux. Évidemment scandaleux. L'aide à mourir, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire, une aide à mourir. Du coup, on se rend complice d'un crime. C'est ce que ça voudrait dire, techniquement, une aide à mourir. Les termes ne vont pas. Et comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, il y a à la fois de la dissimulation sur les intentions et les appartenances des uns et des autres. Il y a des termes qui sont mal utilisés. Olivier Falorni l'a dit, le rapporteur général du projet. Il a dit c'est un terme connoté négativement. Mais le terme d'euthanasie est connoté négativement. D'accord, mais la réalité est la même. Si vous changez le mot, ça ne change pas la réalité. Ça s'appelle une gourde. Bon, si je l'appelle Marlène Schiappa, ça reste un contenant avec de l'eau dedans. Mais si tu veux, l'idée est la même, le principe est le même. Après, on rentre dans des débats philosophiques du mot, la chose et c'est quoi, c'est le... La chose et le désigné, je sais plus, je veux dire des conneries. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Il y a un message très intéressant de Miliode qui dit « Rémi, j'ai accompagné mon beau-père vers la mort. Je t'assure que l'euthanasie peut soulager les dernières heures de souffrance. Je ne dis pas le contraire. Et je te remercie de partager ce témoignage qui est évidemment touchant. Et je ne dis pas le contraire. Vraiment, c'est pour ça que j'ai rappelé encore tout à l'heure en début d'émission qu'il n'y ait pas cette confusion. Je ne milite pas contre l'euthanasie. Vraiment, les amis, j'avais essayé de le dire, en fait. J'ai essayé de le dire à chaque fois, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est pas assez clair, je veux bien réinsister, mais je le redis, c'est pas du tout contre ça, c'est vraiment pas contre ça, franchement. Et c'est là où en plus ce débat est éminemment complexe, parce que on touche tous à quelque chose d'intime, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre d'exemple, je vous l'avais dit au début, moi je l'ai pas vécu. En plus, ça ne fait même pas écho à ce que j'ai pu vivre, donc si vous voulez, j'en parle avec les tripes parce que ça m'interpelle en tant que citoyen. Mais je n'ai jamais vécu ce genre de situation, pour être transparent avec vous. Donc voilà,
je suis pas je suis dans l'émotion, mais pas dans le souvenir, si vous voulez, pour être très clair là-dessus. Miliud qui dit je t'entends et je comprends, mais je te donne mon point de vue, mais complètement d'accord, complètement d'accord. Victor Macno, j'espère que tu vas bien, qui dit théoriquement, selon la loi, ils devraient s'injecter le produit eux-mêmes. Quid des paralytiques en souffrance? Mais c'est ça, la loi ouvre d'autres zones d'ombre, c'est-à-dire que ils ont officialisé le fait que pour les personnes qui le pouvaient, ils devaient s'injecter eux-mêmes le produit létal. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le suicide. On n'est plus dans l'aide à mourir. Enfin, c'est là où le terme d'aide à mourir, effectivement, prend plus de sens. On n'est plus dans l'euthanasie. On commence à être dans le suicide. Donc d'une société qui n'assume pas. On retrouve la même dynamique symbolique que le vaccin pas obligatoire, mais en fait qui l'est. Qui est obligatoire sans le dire. Bon, ben là, on retrouve cette dynamique du suicide assisté. Il y a Natimimo47 qui dit « Vous n'êtes ni plus ni moins ouvert au débat que chaque média alternatif aujourd'hui, je comprends. Il n'y a aucune aide à mourir, mais une volonté de détruire. Peu me chaud des circonvolutions locatoires. Il s'agit d'une proposition à l'extermination de ceux qui ne peuvent plus, après avoir privé le pays des moyens de soigner et d'accompagner. » Plutôt d'accord avec toi, je ne sais pas à qui tu t'adressais, cher Natimimo47, sur l'ouverture au débat, mais je lis ton message, tu vois, avec plaisir, hein, pas de problème. Jodu86300 qui dit « Allez, viens te changer les idées à mon restaurant du Club Nautique, les pieds dans le Léman, avec un bon tartare de bœuf maison et la quille de pinard qui va avec. Ah, me chauffe pas, c'est où ton histoire? Oui, mais t'es de l'autre côté du lac, tu dois être en France, toi. Club Nautique, les pieds dans le Léman. À la transition, tu vois, c'est fou. Hein. Moi, tu me parles tartare, je suis passé d'un truc à l'autre. Hein. C'est dingue, hein. C'est plus ou moins un clébard, en fait. Hein. Plus ou moins. Hein. Donc voilà, en tout cas, voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Il y a des témoignages très touchants, hein. Je ne vais pas vous mentir, dans le chat, il y a des choses très touchantes. Je prends le message de Tata Yoyo36 qui dit « Ma sœur a fait une tentative de suicide à 23 ans après le décès de son mari, 26 ans. Aujourd'hui en couple, maman d'une fille de 14 ans, comment ça se serait passé avec cette loi ?» Ça, c'est la vraie vie. Là, on est dans la vraie vie. On est dans toute la complexité de ce débat. Parce qu'on n'a pas envie de s'y frotter. On n'a pas envie de se confronter à ces témoignages. On n'a pas envie de se confronter à cet aspect de la vie. Et c'est aussi ça, pour finir sur cette réflexion, c'est aussi ça qui profondément me choque. Et je le redis, sans avoir vécu de situation du genre. Ce qui est profondément choquant, c'est qu'on va vers cette société qui ne veut plus regarder la mort en face. C'est-à-dire, tout est fait pour détourner le regard. C'était, au moment du Covid, on ne pouvait pas aller saluer nos anciens dans les EHPAD. On ne pouvait pas commémorer nos anciens. On ne pouvait pas commémorer nos morts. Parce que le Covid, parce que la pandémie de la mort qui tue. C'était déjà la marque d'une société qui refuse de regarder la mort. Et là, je vous renvoie vers le travail de Marie de Henzel, qui a écrit un bouquin extraordinaire sur cette question. Je veux juste vous retrouver le titre exact pour vous donner la référence. L'adieu interdit, voilà, c'est ce livre. L'adieu interdit de Marie de Henzel. Je fais très volontiers la pub parce que c'est un bouquin formidable qui questionne justement cette thématique du deuil. Voilà, c'est ce livre-là, sorti en 2020 au moment du Covid, où elle questionne la thématique du deuil et qu'est-ce qu'une société qui ne regarde plus la mort en face, où la mort devient une étape à invisibiliser, devient une étape où on refuse de voir ce que c'est. On refuse de voir ce que sont les derniers temps de l'être humain. Ça, c'est de pair, là c'est mon analyse, avec une forme de disparition de la religion, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est vraiment cette question-là, les amis, in fine, qu'il faut poser sur la table. C'est que vers quelle société va-t-on si nous refusons de voir en face ce qui fait notre humanité? Nous refusons de dire... la mort doit se voir. Et que oui, il y a des gens qui ont une maladie terrible, ils sont en kit, t'as un braquet là, t'as plus rien qui fonctionne, mais ces gens-là, ils ont peut-être envie d'aller jusqu'au bout. Ils ont peut-être envie de s'accrocher à leur dernière seconde. Et notre société doit pouvoir leur apporter une réponse, doit pouvoir les aider. Et aujourd'hui, c'est une forme d'abandon. On n'a pas été capable de les aider, donc on ne veut pas regarder ces gens en face et dire « Vous avez vu, on vous a ouvert la porte, c'est pénible ce que vous vivez, allez, roulez jeunesse » et on n'en parle plus. Donc, c'est ça, je pense, l'aspect philosophique de ce débat, c'est celui-là. C'est que c'est une société de l'efficacité, c'est une société où la vie n'a plus de prise. Un individu, il est fonctionnel, il est viable, il est rentable. Pour ceux qui ne le sont pas, ça dégage. Et on va vous mettre tous les dispositifs pour que vous ne veniez pas casser les pieds à cette société viable, rentable, qui est en marche, qui fonctionne. Elle est en marche. Si vous ne fonctionnez pas, on va faire tout ce qu'il faut pour vous accompagner,
vous accompagner jusqu'au bout, tu vois. Et on a des putains de beaux exemples de gens qui s'accrochent et qui régalent avec des maladies pas possibles. On pense à Guillaume Batz, je vois des gens évidemment qui en parlent dans le chat, qui était la preuve que en fait, bah ouais, quand t'as plus un truc qui tient, que t'as une maladie terrible qui fait que ouais, t'es pas comme les autres, mais en fait on s'en fout. Et il venait sur scène et il régalait, et il était la preuve qu'on pouvait se régaler dans ces conditions-là, avec cette maladie-là, mais qu'à un moment donné on s'en fout. Et donc cette société-là, où des députés applaudissent parce qu'ils facilitent la mort, c'est une société qui devrait nous interroger. Voilà, voilà un petit peu les amis, pour finir sur cette note de bonne humeur. On se régale, hein. On se régale en ce moment. 17h, 17h51 les copains. Je vais vous abandonner pour ce soir. Et je vais même vous abandonner pour toute la semaine. Parce que demain, je prends la direction de Troyes pour le spectacle Zinzin, les copains. Je vous redonne voilà, le lien vers la billetterie. Les dernières places pardon, hein, pour cette date. On va se régaler, ça va être sympatoche pour se fendre la gueule. Malgré tout, évidemment. Sinon, vous tapez juste milieu 3 et vous aurez sur Google dans les résultats pour prendre votre place. Retour du Juste Bistrot lundi. Lundi, les amis, plein badin, parce qu'on est ensemble et qu'il faut continuer à être ensemble. Parfois, c'est drôle, parfois, c'est pas drôle. Mais surtout, on discute, on papote, on débat, on se fend la gueule par moment et on est ensemble. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, je le redis, c'est pas un truc à la con. C'est pour ça que demain, je prends la bagnole. C'est pour ça que je me lève pour faire le spectacle. C'est de vous rencontrer, faire ces petits moments. Tu vois, à 3, on sera entre 100 et 150. C'est vrai que c'est pas le Stade de France. Eh bien, c'est pas grave, parce qu'on sera entre 100 et 150 à se régaler, à passer un temps ensemble, à trinquer, à se serrer la main, à se faire des bisous. Et c'est 100 ou 150, mais c'est déjà que du bonheur. Voilà, les amis. C'est ça, donc... Pour ceux qui viennent au spectacle, on est ensemble, c'est ça la démarche. Mais on est ensemble aussi, même dans cette notion de communauté juste milieu. Dans les gens, là, vous avez tous des pseudos impossibles, comme Ch'ti Poulet, Hervéro ou Je Stream Demain. Mais peut-être qu'il y en a un qui habite dans la même rue que vous et vous n'êtes pas au courant. Donc on est des copains potentiels. C'est ça qui est chouette. Même dans la communauté numérique de Juste Milieu, on est des copains potentiels. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas taré à penser autrement, à se dire que ça part en cacahuète dans notre société. Vous n'êtes pas taré. C'est l'idée de la communauté Juste Milieu. Rassembler des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes vies, qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes comptes en banque, mais on s'en fout, parce que ça régale, et c'est ce qui fait la communauté Juste Milieu. Voilà, pour finir là-dessus, un peu de positif, quand même, il faut. Je vous embrasse, on se retrouve à 3, ceux qui seront là demain, les copains, et puis... Dimanche, 19h, sur la chaîne YouTube Juste Mieux, grosse annonce. Grosse annonce, là encore, l'aventure continue, et puis retour du Juste Bistrot. Lundi, je vous laisse avec la farce tranquille, pareil, je vais vous filer le lien. Bougez pas, j'arrive à une vitesse assez relative, parce que je vais le passer en première immédiatement. Voilà, regarde. Paf, c'est du direct, hein, ce que je vous propose. Pif, paf, paf, et voilà, je vous donne le lien. En avant-première, c'est dans 7 minutes. 7 minutes, les amis. Vous avez le lien dans le chat. Voilà, les copains, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dans le Juste Bistrot la semaine prochaine. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. Allez, bonne soirée.